Beaucoup de personnes qui sont dans les assemblées n'ont pas encore un caractère à l'image de Christ. Puisque c'est ce que Dieu nous demande, que nous ayons un caractère qui est conforme à l'image de Christ. Le caractère. Il y a des gens qui sont dans les assemblées qui acceptent, qui revendiquent d'avoir un caractère mauvais. Moi, je suis comme ça. Or, le caractère, c'est la manifestation de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, c'est la manifestation à l'extérieur de ton cœur. C'est ça le caractère. On peut te le dire de plusieurs manières, le psychologue, le psychiatre, mais dis-toi simplement en gros que le caractère, c'est la manifestation de ce que est ton cœur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi. Lorsque tu vois quelqu'un de colérique, ce n'est pas son visage qui est colérique, non. C'est son cœur qui est en colère et ça se manifeste à l'extérieur. Lorsque tu vois quelqu'un bouder, ce n'est pas son corps qui boude. Il ne gonfle pas comme une grenouille. Lorsqu'on te dit fais attention à ton caractère, cela signifie simplement que fais attention à ton cœur. Les gens voient l'expression de ton cœur. Et Dieu fait la même chose. Il voit l'expression, il voit ton cœur. Lui, de toute façon, il n'a pas besoin de voir l'expression. Lui, il voit déjà ton cœur. Il sonde le cœur. Il regarde. Il regarde. Quelle est l'expression de ton cœur? C'est-à-dire, quel est le caractère que les gens voient quand tu parles? Quel est le caractère que les gens voient quand tu agis? Ils verront de quel bois je me chauffe. Ils verront qui je suis. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Ils verront. Moi, je suis fatigué. Vous allez voir ce que je vais faire. Là, tu es en train de parler sous influence de quel caractère, et le caractère lui-même, il sort de quel cœur. Et le cœur lui-même, il est influencé par qui? Par quoi? Pour que tu parles comme ça, pour que tu agisses de cette manière-là. C'est ça, le caractère, la manifestation de l'état de ton cœur. La manifestation de l'état de ton cœur, c'est ça qu'on appelle un caractère. Les gens voient ton caractère. Lorsque tu parles aux gens avec dédain, lorsque tu as du mal à pardonner, lorsque tu es tout le temps en colère, lorsque tu es toujours timide, lorsque tu manques de respect aux gens, lorsque tu manipules les gens pour tes propres intérêts, lorsque tu mens, lorsque tu développes une méchanceté, lorsque en peu de temps, juste une plaisanterie, toi tu t'énerves, on dit il a un mauvais caractère. Il est difficile. Il est difficile à vivre avec les autres. C'est ça. Mais en fait, c'est le cœur qui n'est pas transformé par la parole de Dieu. Et ce cœur-là se manifeste à l'extérieur par le caractère que tu manifestes. Lorsque on ne sait pas te parler, susceptible comme 20 544 personnes, on ne sait pas te dire ce qui ne va pas chez toi, tu t'énerves, moi je suis comme ça, vous me jugez. Tout le temps c'est ça, vous me jugez. On ne te juge pas, on te dit que ce que tu montres, c'est quelque chose de pas bon. Donc maintenant tu peux dire merci frère, non merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur que tu as envoyé dans ma vie pour me permettre de me réajuster. Tu veux que je te dise quelque chose? Dieu te bénit. Il t'a béni en Jésus-Christ, dis amen avec moi. Mais n'oublie plus jamais ce que je veux te dire. La bénédiction est spirituelle. Elle peut se manifester dans ta vie par plusieurs sortes de choses. Lorsque Dieu te bénit de toutes sortes de bénédictions, tu vas te trouver avec, une voiture. Tu dis, ah merci Seigneur. C'est un type de bénédiction. Mais je ne dis pas que la voiture, c'est la bénédiction. Mais pour que tu aies cette voiture, il peut et il va utiliser des personnes dans ta vie pour manifester les bénédictions qu'il a disposées pour toi. Mais si ton caractère néglige les gens,
Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu as négligés dans ta vie qui étaient le messager de Dieu pour que Dieu répande ses grâces et ses bénédictions dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu négliges encore aujourd'hui, mais qui sont des messagers de Dieu pour que Dieu répande sa grâce dans ta vie? Tu peux chanter matin, midi, soir, je suis béni, mais Dieu ne viendra pas physiquement pour se positionner devant toi en disant, voici les bénédictions, sachant même que les bénédictions sont d'abord spirituelles. Maintenant, toi, tu vas recevoir ces bénédictions de quelle manière? Si les gens, à cause de ton caractère, tu les négliges. 2 Timothée 3, verset 16, il dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il dit 50, je t'ai toujours dit ça, 50. L'écriture, la Bible, le message, la parole que tu entends est là un certain nombre de missions dans ta vie. D'abord, c'est pour t'enseigner les choses que tu ne connais pas. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, sois disposé à être enseigné. On ne connaît pas tout. Je ne sais pas quel jour je disais ça à certaines personnes. Moi, ça me fait plaisir que chaque fois que je médite la parole de Dieu ou que je prépare un enseignement, il y a toujours quelque chose de nouveau que je reçois. La parole t'enseigne. Accepte que tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont ce problème. Beaucoup pensent qu'ils savent. Beaucoup estiment qu'ils connaissent. Et quand tu donnes un conseil spirituel à quelqu'un, la personne doute de ce que tu lui dis. Parce que dans son esprit, il est totalement scotché dans quelque chose qu'il a entendu ou qu'il a compris à sa manière. C'est pour convaincre. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu ne doit plus te convaincre normalement. L'Esprit de Dieu doit t'enseigner, te former. On convainc celui qui est en train de résister. On convainc celui qui est en train de bouder. On convainc celui qui est en train de se rebeller. Mais un enfant de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, il n'a pas à résister. Quelqu'un me suit ou pas? Quand tu résistes à la parole de Dieu, dis-toi, je suis enfant de Dieu là? Ou j'ai encore l'esprit de Satan? Parce que le résistant, c'est Satan. Le rebelle, c'est Satan. Ne te fais pas convaincre par le Saint-Esprit. Sois soumis, puisque nous sommes dans la période de l'obéissance à la parole. Sois soumis à la parole de Dieu. Sois soumis. Que la parole, que je ne te convainque pas lorsque je te dis ça, c'est pas bien. Te disant non, pasteur, je ne vois pas. Je n'ai pas de conviction. Où j'ai entendu ça? Quelqu'un m'a dit ça, je n'ai pas de conviction. J'ai dit ouf. Donc moi, je ne suis pas ton pasteur, et même la parole que je te transmets là, plus c'est biblique. Tu me dis, je n'ai pas de conviction. Gloire à Dieu. Ouais. Tu seras convaincu ce jour-là. Non seulement aussi pour te convaincre, mais pour corriger. Corriger ce qui ne va pas dans ton caractère, corriger ce qui ne va pas dans ton cœur, corriger ta manière de penser, corriger dans tes perceptions, corriger dans ta manière de voir les choses, corriger. Cela signifie se réajuster. Cela signifie, comme disait mon pasteur, te tailler parce que tu es trop penché vers la gauche, tu es trop penché vers la droite. Si tu ne veux pas être à l'image de Christ, tu ne peux pas accepter qu'on te taille, qu'on te réajuste par la parole. Mais tu as vécu dans une éducation que Satan t'avait communiqué pendant longtemps, une éducation, une culture, une manière de penser. Et tu arrives et tu veux fonctionner pareil dans la maison de Dieu, dans la maison du roi des rois. Non, il va envoyer sa parole et son esprit pour réparer, enlever tout ce qui était sale chez toi. Mais si tu ne veux pas accepter ça, à quel moment tu seras digne de Dieu pour dire je suis enfant de Dieu? Il va envoyer son esprit. Il va envoyer sa parole pour enlever à l'intérieur de toi tout ce qui n'est pas bon. Il va enlever. Mais c'est toi qui dois accepter qu'on enlève cela. Tu veux de passer 15 ans dans la forêt sans coiffeur. Hein, Toto Soni? Gloire à Dieu. Et tu sors de là. Les cheveux sont dans quel état? Et tu rentres dans la civilisation, comme on dit. Et tu ne veux pas qu'on coupe le cheveu pour que ça pousse propre. Qu'on lave le cheveu pour que les poux et tout ce que tu as ramassé dans la forêt disparaissent.
À ce moment-là, on se posera la question si tu veux vraiment intégrer la civilisation. Tu veux intégrer la famille de Dieu. Il y a un caractère qu'on n'amène pas chez Dieu. Il y a un cœur qu'on n'amène pas chez Dieu. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous serez mes enfants, je vous donnerai un cœur nouveau. Cela signifie que ton caractère sera aussi un nouveau caractère. C'est lui qui s'est battu en 30 secondes parce qu'on l'a critiqué. Cette personne-là est décédée, morte, crucifiée, enterrée. Et lorsque tu es né en Jésus-Christ, c'est une nouvelle personne. Tu ne peux pas, aujourd'hui, depuis 10 ans que tu es converti, 15 ans que tu es converti, 20 ans que tu es converti, avec le même caractère. Je ne te parle pas de nombre de versets que tu connais. Je ne te parle pas des prières super que tu fais. Je te parle du cœur. Le cœur, c'est le premier miracle que tu dois chercher dans ta vie. Dis amen avec moi. Là où les gens courent derrière les miracles, mais courent déjà derrière le miracle de la transformation de ton cœur. Changer ton cœur. Là où tu mentais, tu dis la vérité, tu ne souffres plus de ce que les gens vont penser. Là où tu étais en colère, H24, tu es apaisé, tu es humble alors que l'orgueil dominait ta façon de parler les années passées. Là, c'est le cœur de Dieu. Mais tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu parce que tu vas à l'église. Tu es enfant de Dieu parce que tu lis la Bible. Tu es enfant de Dieu parce que tu écoutes des chansons chrétiennes alors que ton cœur, le centre même de ta vie spirituelle, le centre même de ton être spirituel, ton cœur est toujours le même, avec les mêmes œuvres de Satan. C'est difficile. Mais Dieu ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. Romains 12, verset 2, il nous dit, laissez-vous comment? Transformer. Par quoi? Le renouvellement de votre manière de penser. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre manière de penser. Laissez-vous transformer signifie simplement que je m'assois, je laisse la parole travailler à l'intérieur de moi. Lorsque j'ai envie de m'énerver, la parole me dit, sois en paix. Lorsque j'ai envie de haïr, la parole me dit, aime ton prochain. Lorsque j'ai envie de ne pas pardonner, la parole me dit, aime même tes ennemis et pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Lorsque j'ai envie de mentir, on dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je marche dans la vérité. Là, tu es en train de te laisser transformer. Lorsque tu vas appliquer ce que dit la parole de Dieu, ça devient ta manière de penser, ça devient ta manière de parler, ça devient ta manière de regarder les choses. Tu n'es pas soumis au désir de ton corps, de ta chair, de ton âme. Tu n'es pas sous influence des pulsions de ta chair. Tu n'es pas sous influence des désirs de ton âme, mais tu es soumis à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te fait parler? Qu'est-ce qui te fait agir? D'où vient l'influence? Du caractère que tu as, que les gens connaissent. Comment tu veux dire que tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas les traits de ton Père? Mais puisque Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, nous allons ressembler à notre Père au travers de notre cœur. C'est ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Tu amènes avec moi. Le cœur de Dieu. Les attitudes de certaines personnes dans les églises ne te montrent pas les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui le dit. L'enfant de Dieu, c'est celui qui ressemble à Dieu. Étant donné que Dieu n'a pas un corps physique, l'enfant de Dieu ressemble à Dieu au travers de son cœur, son caractère, sa manière de s'exprimer, d'agir, de penser. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Mais aie confiance. Si tu as été sincère le jour de ta nouvelle naissance, tu es enfant de Dieu. Mais tu as besoin de grandir pour que le caractère de Dieu se manifeste. Je prends toujours l'exemple du lionceau qui miaule quand il est encore tout bébé. Il miaule, il ne rugit pas. Il ne fait fuir aucun gibier de la forêt. Mais il a juste besoin de grandir et toute la nature du lion qui est en lui va se manifester. Il aura la crinière de son père et il ne va plus miauler. Il va rugir. Et quand il va rugir, tous ceux qui se sont moqués de lui, les antilopes, les biches, les chevreuils, c'est eux qui vont fuir loin de lui. Parce que là, il devient la terreur de la savane. Grandir.
Mais quand les enfants de Dieu ne veulent plus grandir, ils restent ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais on ne grandit pas normalement, on grandit en faisant des choses, en mangeant, en s'exerçant, en se protégeant. On grandit comme ça. On ne grandit pas parce que j'écoute ce que dit le pasteur et ensuite je prends mon carnet, je mets sous le lit et je veux récupérer mon carnet, ma Bible le prochain dimanche. Non, je pratique. C'est comme ça que je veux me développer à l'intérieur. Mais tant que je ne me développe pas, je reste un bébé. Un bébé chrétien aura toujours un caractère d'enfant. Les enfants, c'est des boudeurs. Les enfants, ils sont instables. Le caractère, c'est ce qui est visible de ce que est ton cœur. C'est ce qui est visible par rapport à ce qui est dans ton cœur. Tu peux te cacher devant moi. Tu développes un masque, tu poses un masque sur le visage pour que les gens ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je te garantis que le diable qui te communique ce caractère-là, qui t'influence dans ton cœur, il sait aussi, comment il faut appeler ça? T'humilier. Tu utilises ces outils. Tu te caches lorsque tu sais qu'il y a des frères et des sœurs. Tu te caches lorsque tu sais qu'il y a les pasteurs. Tu te caches lorsqu'il y a quelqu'un qui te connaît. Mais tu utilises les outils de Satan, le mensonge. Tu utilises les outils de l'hypocrisie, la manipulation. Tu te caches. Mais quand il verra que le bon moment est arrivé, il va t'humilier. Ce caractère que tu cachais depuis longtemps va sortir devant les gens. Qu'est-ce qui se voit lorsque les gens te regardent? Un masque pour cacher la misère qui est dans ton cœur. Ou tu te caches plus en disant je suis comme ça. Et tu attends la bénédiction de Dieu parce que Dieu bénit le cœur. Tu veux être béni de Dieu, ton cœur. Regardons ce verset, je ne l'ai pas prévu, mais tu vas comprendre et on va passer à autre chose. Donne-nous Apocalypse 3, verset 17. Lisons ensemble, si c'est visible pour ceux qui sont derrière. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable, pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Regarde bien ce verset avant même de continuer. Parce qu'on prétend être, même avec Dieu, je suis. Je sais que Dieu me bénit. Je sais que j'arrive. De toute façon, le Seigneur fait ce qu'il a dit s'accomplira dans ma vie au nom de Jésus. Il dit oui. Mais est-ce que ton cœur est à Dieu? Parce que l'héritage en Christ est aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui ont le cœur de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est pitoyable, misérable, nu et aveugle, c'est bien toi. Voilà comment Dieu te parle. Il dit, mais tu ne te connais pas. Ou tu fais semblant de ne pas te connaître. Ou le diable qui t'a influencé t'a tellement aveuglé les yeux que tu ne sais pas voir ta propre misère. Tu ne sais pas voir que tu es colérique, que tu es menteur, que tu es orgueilleux, que tu as du mal à pardonner, que tu n'aimes pas les autres, que tu es mauvais. Tu ne sais plus voir ça, tu estimes que tu es bien. Et tu revendiques même ça. Moi, j'aime pas. Tu sais, quand quelqu'un ne me plaît pas, mieux vaut que je me sépare. Dans quel verset? Enfant de Dieu, tu marches à la lumière de la parole de Dieu. Quel est le verset qui te donne cette philosophie-là de vie? Combien de fois tu as déçu Dieu, toi? Combien de fois tu as trahi Dieu? Pour qu'il récupère sa respiration. Et tu feras quoi par la suite? Est-ce que tu es honnête? Caractère de Dieu. Honnête. Est-ce que tu as compassion des autres? Est-ce que tu es généreux? Tu ne donnes pas seulement à ceux qui te donnent, mais tu donnes surtout à ceux qui en manquent. Tu donnes surtout à ceux qui en manquent. Je cite quelques traits de bon caractère et tu vois si tu es comme ça, tu rends grâce à Dieu. Est-ce que tu as de l'empathie vis-à-vis des gens? C'est-à-dire que l'empathie, c'est ce cœur qui est tourné, tu cherches le bonheur de l'autre, tu cherches à ce que la personne soit bien.
Est-ce que tu es patient ou bien tu es impatient vis-à-vis des gens? Moi, je ne comprends pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Tu es impatient. Dieu est patient avec toi, sois patient avec les autres. Dis Amen avec nous. De toute façon, j'ai toujours dit aux gens impatients, toi, tu es né avec cette capacité que tu as développée ou pas? Sinon, alors laisse aussi les gens grandir comme toi, tu as grandi progressivement. Maintenant, si toi, tu as des dispositions qui te permettent d'apprendre vite, de faire mieux, laisse les autres apprendre par rapport à ce qu'ils sont. Parce que chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Je ne peux pas te demander de prier comme moi, de faire les choses comme moi, parce que les dispositions intérieures ne sont pas les mêmes. Je t'apprendrai et toi tu vas travailler encore et encore. Mais tu arriveras à faire la même chose que moi si tu fais bien. Mais pas forcément au même moment que moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension et la patience. Y a-t-il quelqu'un avec moi? La tolérance, ça ne fait pas que tu acceptes le mal, mais tu comprends que quelqu'un peut faire quelque chose que toi tu ne fais pas. Tu comprends que quelqu'un peut se comporter d'une manière, pas parce que cette personne est forcément volontaire, mais parce que cette personne ne discerne pas encore les mêmes choses que toi. La tolérance ne signifie pas que tu acceptes le mal, non, que tu sais que cette personne devant moi peut être meilleure. Tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. La tolérance n'est pas dans les églises. Le zèle des chrétiens qui oublient que Dieu est tolérant avec nous. On ne serait même pas là avec toutes les bêtises que nous faisons. Mais ça ne te dédouane pas de dire laissez-moi dans l'état, quand le moment sera venu, je serai comme vous. C'est une erreur que tu commets. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, commence à apprendre à faire les choses comme il se doit. Ne donne pas ça comme raison, non, le pasteur a dit il faut que vous soyez tolérants. Non, la tolérance, c'est pas toi qui dois le revendiquer. C'est plutôt les gens autour de toi qui doivent se dire soyons tolérants, acceptons le moment, à ce moment que cette personne soit dans cet état. Mais toi, tu dois plutôt désirer de devenir meilleur. Parce que tu sais bien que la parole de Dieu qui t'a enseigné est lumière et elle commence à éclairer ton cœur et tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu. Ne reste pas comme ça. Le respect des autres. Le respect des autres. On respecte, c'est celui qui me respecte. Ce n'est pas la Bible. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, moi je t'oublie. Ce n'est pas la Bible. Il faut expliquer ça à ton père. Parce que la personne à qui tu parles comme ça, ce n'est pas son problème. Moi j'ai toujours dit ça. En fait, sauf pour les personnes que je veux emmener quelque part, je veux t'apprendre à respecter, me respecter et à respecter les autres. Mais la personne qui prend ses aises en disant moi c'est comme ça, je te laisse tranquille. Hein? Parce que le dernier mot, ce n'est pas toi qui l'as, c'est Dieu. Et ça là, il faut t'attendre à ça. Le mauvais caractère, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, l'arrogance, l'intolérance, c'est pour ça qu'on a parlé de tolérance, la colère excessive. Lorsque certaines personnes sont en colère, ils ne savent plus parler. Ils ne savent plus parler, ils commencent à bégayer. Mais tu es en train de décéder toi-même, tu es en train de décéder, tu es en train de te suicider. À quoi ça sert? D'autres, il faut les calmer avec du jus d'orange parce qu'ils vont commencer à pleurer toute la journée. Des adultes, ils ne veulent plus rien entendre. Et pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Manque de respect. Manque de respect. Parce que l'égoïsme est à l'intérieur de toi. Tu ne vois que toi. Tu es le centre du monde. Tu ne vois que toi. Donc les autres, tant qu'ils ne font pas ce que toi tu attends, tant qu'ils ne font pas les choses comme tu le veux, tu ne le respectes pas. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit ou ce que Dieu fait pour toi? Parce que Dieu, on n'est pas encore à ce niveau où nous sommes totalement libérés et nous marchons à la lumière de sa parole à 100%. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, sait que le meilleur sera devant nous. Donne-moi Romains 12, 1 Corinthiens 13, verset
7 en parole de vie. Lisons ensemble. L'amour couvre tout, il souffre, il endure et pardonne. Si tu es enfant de Dieu, ta nature c'est l'amour de Dieu et non pas l'amour intérêt et non pas l'amour calcul. On me donne, je donne, on m'aime pas, je n'aime pas. Non, l'amour de Dieu qui fait de toi enfant de Dieu souffre, endure et pardonne. Continuons. Il s'est passé par-dessus quoi? Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Quel que soit ce qu'on t'a fait, au nom de Jésus, passe au-dessus. Parce que ce n'est pas ça ta vie, c'est pas ce que ton Père attend. Passe au-dessus. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer c'est quoi? Se faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est-à-dire soumis à la parole de Dieu et il vit la vie de la parole. Se faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Se espérer sans faiblir, c'est jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Et toi, comment tu fonctionnes? C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Mais tu es contre ça, tu es à l'opposé de ça, tu n'as pas le cœur de Dieu. Comment tu vas revendiquer les bénédictions de Dieu? L'éducation est passée par là. Les traditions, les expériences de la vie. On m'a trahi. Moi, plus jamais je ferai confiance aux hommes. Ah, mais frère, tu sais, les femmes, c'est... Moi, c'est fini, hein, c'est fini. Voilà ce qu'elle m'a fait. Ok. Mettons un peu nos propres dégâts auprès de Dieu, devant nous. Qu'est-ce que Dieu doit prendre comme décision? Nos trahisons, nos infidélités. Qu'est-ce que Dieu doit prendre comme décision s'il doit prendre une décision contre nous? Mais lui, il a dit, j'attends le meilleur de toi. J'attends le meilleur de toi. Je sais que tu es capable de devenir meilleur. Quelqu'un avec moi? Parce que lorsque tu as un caractère mauvais, qui n'est pas basé sur, qui n'a pas été nettoyé par la parole de Dieu, ça va impacter ta vie spirituelle. Depuis le temps que tu es à l'église, tu sens qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses qui n'ont pas quitté ta façon de penser. Ta relation avec Dieu, il y a des moments où tu crois, il y a des moments où tu ne crois pas. Il y a des moments où tu as envie de tout laisser tomber. Il y a des moments où tu vas, alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia. Mais tu sens que c'est vide, c'est sec. Parce que c'est le cœur qui se connecte à Dieu. Sinon tu vas jouer un jeu de rôle. Seigneur, Seigneur, alléluia. Les gens disent, waouh, la sister, vraiment. Et elle voit Dieu. Non, pas du tout. Essaie de forcer. Mais laisse tomber, sois honnête. Ça aussi, c'est un caractère de Dieu. Sois honnête en disant, je suis vide. Colossiens 3, verset 17. Je suis creux, je suis misérable, je suis nu, je suis aveugle, je suis pitoyable, Seigneur, j'ai besoin de toi. À ce moment-là, mais si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nourris-toi de sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui va changer ton cœur. La seule condition, obéis à la parole. Là, tu entends. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu changes ta façon de penser à la lumière de la parole. Tu dis la vérité. Tu arrêtes de t'énerver. Tu vas demander pardon à ceux qui t'ont fait du mal et à qui tu as fait du mal. Ou tu dis simplement, non, c'est bon, je vais changer de main et les choses seront différentes. Non, tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas désirer naître. Tu ne peux pas naître sans mourir. Je dis que tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne meurs pas. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Et c'est là on perd les grâces et les bénédictions de Dieu. Et physiquement aussi, il y a quelque chose qui change. Tu as des problèmes dans tes relations, tu as des problèmes avec les relations. Toujours des conflits. Toujours des conflits. Pour quelle raison? Parce que ton caractère a du mal à comprendre certaines choses, ou à accepter certaines choses, ou à vivre d'une manière. À l'intérieur, ça bouillonne. Ça bouillonne à l'intérieur de toi.
Les relations auront toujours des problèmes, tes relations. Si ce n'est pas avec ton mari, avec les frères et sœurs d'aller à l'église, si ce n'est pas avec les frères et sœurs, avec ton pasteur, si ce n'est pas avec ton pasteur, avec ton collègue de travail, ou je ne sais pas qui, il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui sont en conflit depuis des années. Tu vois les choses différemment, tu comprends les choses différemment, mais ça va dégénérer dans tes relations. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas encore vacciné, le cœur n'est pas encore transformé. Ton travail va prendre un coup, ton mariage va prendre un coup. Ta foi va prendre un coup parce que tu n'as pas cherché à marcher selon la parole pour que la parole, Romains 12, verset 2, travaille et détruise tout ce qui n'est pas de Dieu et change ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Cette manière de fonctionner? Mais tu peux fonctionner avec un masque. Il y a des gens qui ne te connaissent peut-être pas encore dans ton état intérieur, mais vis avec ces gens-là pendant 2 ans, pendant 3 ans, ils vont découvrir qui tu es en vérité. Jésus a dit, tout est accompli, bien-aimé. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions, comme dit la parole de Dieu, dit Amen. Mais je te le répète, il faut que maintenant tu aies une direction où je dois aller pour pouvoir jouir des bénédictions que Dieu me donne. Ça, tu as besoin de direction. Et la direction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si toi tu dis je suis béni sans suivre les principes de la parole de Dieu, comment vas-tu jouir des bénédictions de Dieu? Un cœur résistant, un cœur rebelle, un cœur opposant ne peut pas suivre la direction du Saint-Esprit qui est dans la parole jusqu'à ce que tu reçoives. Naaman, on lui dit, c'est 7 fois que tu dois aller dans le Jourdain pour que tu guérisses de ta lèpre. C'est ça la direction. La parole te dit de faire des choses. Je vous donne un exemple. Il y a une dame, une jeune fille qui s'appelle Ruth. Ruth, elle était mariée. Elle est partie vivre dans la famille de son mari. Sa belle-mère s'appelait Naomi. Ils ont quitté le beau-père, la belle-mère et le frère et le beau-frère et son mari. Ils ont quitté le pays dans lequel ils étaient. Ils sont partis à Moab. À Moab. N'oublie pas ce que je dis. Écoute-moi. Moab, c'était les enfants, c'est les descendants de Lot, mais qui sont devenus des ennemis d'Israël. Eux, ils sont partis se réfugier là-bas, croyant parce qu'ils avaient des problèmes économiques, il y avait des problèmes de crise, de sécheresse. Ils se sont dit, on va de l'autre côté chez les Moabites et on va trouver de quoi manger. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tous les hommes sont décédés, c'est-à-dire son beau-père, son beau-frère et son mari sont décédés. Ils sont restés que des femmes. Naomi, la belle-mère, a perdu ses enfants. Elle est devenue veuve sans enfants dans un pays étranger. Ruth et sa rivale, qu'on appelle ça chez nous, elles n'avaient pas d'enfants. Elle était épouse de Maclon pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et Maclon venait de mourir. Donc, elle est veuve, sans enfants, dans une terre étrangère. L'autre fille, qui était mariée au deuxième enfant de Naomi, a décidé de rentrer chez elle, en disant, ok, il n'y a plus rien qui me bloque ici, je rentre. Ruth est restée. Naomi, sa belle-mère, lui dit, tu peux y aller aussi. Il dit, non, je reste là. Il y a une phrase merveilleuse qu'elle a dite, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait à s'accrocher à une vieille femme? Elle n'avait plus rien à chercher. Elle disait, oui, je suis encore jeune, surtout que je n'ai pas eu d'enfant, donc je suis encore jeune, mariable, mais elle s'est dit, je reste avec toi. Fidélité, mieux, amour inconditionnel. Naomi n'avait plus rien du tout. Elle a quitté son pays avec son mari parce qu'il n'y avait rien dans son pays. Et là où elle est partie, elle n'était plus rien du tout, elle n'avait plus rien. Mais Ruth s'est dit, je veux te suivre. Loyauté,
fidélité, amour inconditionnel. Je ne t'aime pas, je ne te suis pas parce que tu me donnes, non. Je te suis parce que je sais qui tu es à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser dans ta vie pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu t'apporte les bénédictions que tu attends. Il y a toujours quelqu'un, il y a d'abord la direction de la parole, et ensuite, lorsque tu soumis la parole, c'est derrière la parole que tu vas voir que Dieu va amener certaines personnes dans ta vie afin que tout ce qu'il a dit te concernant se manifeste. Ne sois pas orgueilleux, c'est déjà Satan, l'orgueil. L'orgueil chrétien, c'est quoi? J'ai besoin de personne. Parce que Dieu m'a déjà béni. C'est une erreur que tu commets. C'est une erreur que tu commets. Le monde spirituel, je voudrais qu'on avance et je termine là-dessus. Le monde spirituel va t'influencer à partir des gens qui sont autour de toi et ceux que Dieu mettra sur ta route. Je dis le monde spirituel, hein? Satan fait la même chose. Judas n'était pas loin de Jésus. Judas était avec Jésus pendant 3 ans. Le monde spirituel, que ce soit le royaume des ténèbres, que ce soit le royaume de Dieu, va utiliser des gens autour de toi pour manifester ce dont ils ont besoin. Parce que pour que tu décides de ne plus prier, ce n'est pas forcément parce que tu as décidé, parce qu'il y a une influence derrière, soit sur Internet, soit quelqu'un. Mais pour que tu sois généreux, pour que tu apprennes à pardonner aux gens, pour que tu apprennes à respecter les gens, il faut aussi que quelqu'un passe dans ta vie, un pasteur qui prêche sur l'amour de Dieu, ou un frère ou une sœur qui te dit il faut pardonner. Et toi tu acceptes ça. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour t'amener quelque part. Y a-t-il quelqu'un avec moi? C'est ça qui doit te dire, je rends grâce à Dieu. Je disais à un jeune frère qui cherchait un stage, alternance, même pas ça, alternance. Elle a eu un entretien. Elle me dit, pasteur, j'ai eu un entretien, c'est pour tel jour. Mais le monsieur m'a dit, c'est des formalités, je pense que c'est bon. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as prié pour lui? Parce que lorsqu'on va chercher du travail, on veut se marier, lorsqu'on va chercher je ne sais pas quoi, on prie pour soi. Mais c'est un instrument de Dieu, ce monsieur. Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, bénis? Parce qu'il m'a regardé avec les grands yeux en disant, je ne vois pas pourquoi il faut prier pour lui. Il dit, c'est un instrument de Dieu dans ta vie. Répands la grâce de Dieu dans sa vie, bénédiction pour sa famille, pour ses enfants. S'il vient en bonne santé mentalement, il sera bien pour toi. Mais s'il vient le matin, ils sont disputés avec sa femme, tu crois que vraiment tu seras encore en dire, ce qu'il t'a dit, il va oublier que c'est des formalités. Prie pour toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin. Même ceux que tu ne connais pas encore. Lorsque tu te lèves le matin, n'oublie pas, tu m'as déjà entendu le dire dans la méditation, béni sois-tu Seigneur pour toutes les personnes qui seront sur ma route. Merci de ce que je sais, que moi je serai un instrument de gloire dans leur vie pour toi. Et eux aussi, Seigneur, ce seront des instruments dans ma vie par rapport à tout ce que tu veux que je fasse. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Néhémie est parti rebâtir le muraille du temple derrière un païen, le roi Nabuchodonosor. Ne sous-estime personne. Ne dédaigne personne. Rends grâce à Dieu. Prie pour toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. N'influence pas Dieu. Non, laisse Dieu utiliser les gens qu'il veut utiliser dans ta vie pour que ces bénédictions, sa grâce, ses faveurs se manifestent dans ta vie. Moi, je suis une des personnes que Dieu met dans ta vie parce que je te parle de ces choses-là et tu dis, Seigneur, merci pour ton serviteur car je sais, j'ai compris que la direction de ma vie, c'est ta parole. Judas n'était pas loin et le diable est passé par lui. Marie dit, à la fête, au mariage où ils étaient là, Marie dit au serviteur, ce monsieur, je le connais. Tout ce qu'il vous dira, obéissez. S'il n'y avait pas Marie,
Quand Jésus est parti voir le serviteur en disant mettez de l'eau là-dedans, ils ont dit quoi? Laisse tomber, on a des problèmes, nous on a un vrai défi, on a un challenge. Oh, tu ne sors pas ça franchement. Les chrétiens allaient dire écoute la parole, parce que Dieu t'a déjà donné une instruction par rapport à ton problème. Écoute la parole, suis la direction de la parole, parce que Dieu sait que toute chose concourt à son bien, à ton bien, pour la gloire de son nom. Écoute. Donc, Marie n'a été qu'un pasteur. Marie, c'est pas pour qu'on prie Marie, non. C'est un pasteur qui a enseigné sur Jésus, la parole qui donne vie aux choses, la parole qui transforme les vies. Elle a prêché et les gens ont obéi et ils ont vu la gloire de Dieu. Qui a déjà vu? En plus, il leur a pas dit je vais faire du vin. Il leur a dit remplissez. Et ensuite, allez donner au maître de cérémonie. Il n'y a rien derrière. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. On n'a pas besoin de te dire pourquoi tu dois faire quoi. Si tu as confiance en Dieu, si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Ne lui pose pas de questions comme si tu étais son égal. Remplissez. Allez donner au maître de cérémonie. C'est sur le chemin, je ne sais pas, 5 mètres, 2 mètres. Oui, la foi obéit. La foi obéit à la parole. Tu ne peux pas attendre que Dieu fasse quelque chose. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu n'es pas obéissant à la parole. Tu n'es pas soumis à la parole. Tu résistes à la parole. Et tu veux être béni comment? Puisque Dieu bénit dans sa parole. Naomi dit, je vais te suivre. Et elles sont réparties dans la ville de Naomi. Ruth dit, je vais te suivre. Et elles sont parties dans la ville de Naomi. Et elles sont arrivées là-bas. Galère. Et Ruth se dit, c'est pas mon pays, mais je veux chercher quelque chose à manger. Je vais chercher un champ où ils sont en train de glaner, de récolter les blés pour récupérer ce qui tombe, pour qu'on mange, parce qu'on n'a rien à manger. Voilà, c'est elle qui pense à sa belle-mère. Elle va chercher, elle va se trouver dans le champ de Boaz. Les autres disent Boaz, Boaz. Un riche qui avait un grand champ avec des serviteurs. Elle restait derrière. Quand les serviteurs passaient, elle récupérait 2-3 épis pour aller faire à manger pour elle et sa belle-mère. Et Naomi lui donne conseil, direction. Quand tu iras, fais ceci, fais cela, fais ceci. Si te pose la question, dis, ta servante veut juste prendre un peu pour aller manger, elle et sa belle-mère, parce que nous n'avons rien à manger. Elle lui donne le conseil, l'attitude, le comportement qu'elle doit adopter. La finalité, c'est quoi? Boaz l'a épousée. Et c'est derrière ces gens-là que Jésus est né. Et si elle était restée, elle est partie chez elle, allait-elle être descendante du sauveur de l'humanité? Non. Si elle avait écouté son âme et non pas payé le prix, parce qu'aller avec Naomi, c'est accepter que c'est la galère. Elle était à la maison, Naomi, elle était vieille, mais c'est Ruth qui devait aller glaner. Il y aura toujours des gens que Dieu va utiliser dans ta vie. Ne néglige pas ce qu'elles sont au moment où ces gens-là sont dans ta vie. Ne néglige pas ce qu'elles sont au moment où ces gens-là sont dans ta vie.